Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'apprentissage. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du statut de l'erreur. Traditionnellement, évidemment, surtout quand on a été un bon élève, on n'a pas du tout l'habitude de se tromper, on trouve ça hyper désagréable, on n'a pas envie d'avoir des remarques, on ne comprend pas pourquoi on se retrouve d'un coup avec des 2, des 3, voire même des notes négatives comme ça se faisait autrefois. Or, il est une chose qui a été là encore prouvée par les IRM, qui est que le cerveau, pour mémoriser, pour apprendre, pour ancrer un apprentissage, y compris une compétence que l'on acquiert, eh bien, a besoin de se tromper. Alors, deux conséquences à cela. Tout d'abord, eh bien, les copies, les remarques qui sont faites sur les copies, etc., vous devez vraiment les prendre comme un support de travail. C'est-à-dire que les attitudes comme je la mets tout en dessous de la pile, je la regarde plus, voire même je la mets à la poubelle, comme je l'ai déjà vu, y compris dans le supérieur, je déchire de colère, etc. Bon, bien sûr, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être déçu, ça n'est pas la question. On digère la déception. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si les enseignants mettent les notes à l'avance sur un logiciel, ça permet déjà de digérer la note. Donc au moment où la copie est rendue, on connaît déjà la note, donc on n'apprendra pas de la même façon. Mais je sais que tous les enseignants ne le font pas. Donc bien sûr, on peut avoir ce moment où on digère et on a le droit, c'est pas le problème. Mais par contre, on ne se débarrasse pas de la feuille, on ne la jette pas, etc. Peut-être que je dis des choses qui vous paraissent banales et que vous n'avez absolument jamais fait ça, ça ne vous est jamais venu à l'esprit. Mais peut-être aussi, même si vous n'avez jamais ostensiblement déchiré une copie devant votre enseignant, peut-être que vous avez déjà mis une copie tout au fond de votre sac et vous ne l'avez plus jamais ressortie de vos affaires. Donc là, vraiment, quand on est dans le supérieur, même si les relations affectives sont importantes avec les enseignants, etc., il faut réussir à se détacher de l'identification aux notes et de penser que les enseignants ne nous apprécient que parce qu'on a des bonnes notes. Alors peut-être que certains le manifestent ainsi, mais beaucoup d'enseignants sont très sensibles aussi aux élèves qui font des progrès, qui font des efforts, etc. Donc peu importe. La question c'est, vous avez votre feuille, vous vous êtes trompé, vous avez des annotations, eh bien vous faites des petits mémos avec les erreurs qui reviennent régulièrement. Parce que c'est en corrigeant ces erreurs, en les refaisant puis en les corrigeant, les comprenant vraiment, que vous allez réussir. Donc ça, c'est vraiment très très important de changer votre mindset par rapport à l'erreur. Vous n'êtes pas vos notes, vous n'êtes pas vos copies, vous ne vous promenez pas avec vos notes sur le front. Quand vous êtes dans la rue, on ne sait pas quelle est votre dernière note de maths et honnêtement, la plupart des gens n'en ont rien à faire. Donc voilà, utilisez les copies, utilisez les devoirs ou les notes de colle comme des moyens de progresser, quitte à laisser le temps à l'émotion de passer. Deuxième chose, qui est toujours sur le statut de l'erreur. Dans l'apprentissage, on a découvert aussi récemment que quand on se trompe, eh bien finalement, on ancre l'apprentissage. On est souvent très admiratif des gens dont on a l'impression qu'ils ont une mémoire fabuleuse, ils lisent une fois, ils retiennent, c'est formidable. Eh bien, figurez-vous qu'en réalité, pour la plupart des gens, les choses ne se passent pas comme ça. Moi, j'ai eu une prof d'anglais à Henri IV il y a très longtemps qui disait « il faut apprendre 7 fois un mot pour s'en souvenir ». À l'époque, il n'y avait pas encore les IRM, mais vous voyez, avec l'apprentissage massé dont je vous ai parlé la dernière fois, on arrive finalement intuitivement à quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut se tromper. Vous êtes là avec votre vocabulaire d'anglais, vous cachez la liste de mots et vous vous récitez. Moi, je me souviens très bien avoir appris tous les mots qui désignent les reflets du soleil sur l'eau, etc. en anglais, par exemple. Eh bien, vous allez vous tromper forcément. Mais finalement, à chaque fois que vous vous trompez, des connexions se passent dans votre cerveau qui vont favoriser l'apprentissage. Donc, vous voyez que apprendre, c'est lire, mais ensuite cacher, se réciter, se tromper, recommencer, d'où la méthode des flashcards qui est très utile, que vous la fassiez
avec des outils comme Quizlet ou que vous la fassiez en papier, simplement avec des petites fiches recto verso. La date d'une bataille, d'une prise de pouvoir, d'une révolution, tout ce que vous voudrez, et la définition de cet événement. Le théorème, le nom du théorème et de la définition du théorème, le mot en anglais, sa traduction, etc., etc. Et en fait, à chaque fois que vous retournez la carte, eh bien votre cerveau peut se tromper, mais au lieu d'être découragé, de dire ben non c'est bon, là ça fait 4 fois que je me trompe, là je suis trop nul, j'arrête tout, eh bien c'est justement de dire bon bah je me trompe, je suis en train d'apprendre. Donc ça c'est un point vraiment qui est important et qui malheureusement n'est pas encore hyper connu, y compris dans l'attitude des enseignants en classe. Donc vraiment, autorisez-vous à vous tromper et dites-vous que c'est en vous trompant que vous êtes justement en train d'apprendre. Même si je le reconnais, cela peut paraître contre-intuitif. Donc, trompez-vous, faites des erreurs et tirez parti de ces erreurs. Utilisez-vous, autorisez-vous à vous tromper.